10 raisons pour lesquelles vous devez absolument fuir la France, les amis. Je vais rebondir un petit peu sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours. Ça s'appelait Rester en France mais en péril votre avenir. Et beaucoup d'entre vous avaient réagi à cette vidéo, m'avez apporté des commentaires, m'avez apporté des insights intéressants. Ce qui m'a fait réfléchir et ce qui m'a poussé à faire cette deuxième vidéo pour enfoncer le clou. Alors, première raison pour laquelle vous devriez absolument quitter ce pays, ce sont les femmes. Alors, quand je dis ce sont les femmes, ma chaîne, mon mindset n'est pas du tout dirigé vers ce qu'on appelle poliment le tourisme affectif. Le tourisme affectif, c'est une façon polie de désigner autre chose que je ne peux pas dire sur YouTube. Vous avez dans l'expat game toute une série d'individus, souvent âgés des fois d'ailleurs, qui vont dans des destinations, soi-disant parce que pour faire la fête, soi-disant pour voyager, soi-disant parce qu'il fait beau. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule chose qui les attire dans ces destinations, c'est la capacité à trouver de l'affection. On n'est pas obligé d'aller loin pour ça. Moi, à l'île de la Réunion, j'en connaissais plein. Enfin, je ne les connaissais pas personnellement, mais c'était de notoriété publique que des profils, généralement des retraités, suite à un divorce ou voilà, qui décidaient, après avoir terminé leur carrière, d'effectuer un changement de vie. Et ils venaient à la Réunion et ils passaient leur temps à Madagascar. D'accord. Et à Madagascar, effectivement, ils avaient accès à, on va dire, vous pouvez plus facilement trouver l'amour, pour dire les choses gentiment. C'est pas du tout mon mindset, en revanche. Je comprends parfaitement que toute une série d'hommes, en particulier les plus jeunes, ceux qui entrent dans la vie adulte, ceux qui sont autour de la trentaine, voire peut-être même plus âgés, si vous n'avez pas trouvé les chaussures à votre pied, c'est quand même une dimension importante de la vie d'un homme. Pouvoir trouver quelqu'un de qualité. Et c'est encore plus important si on veut fonder un foyer et bâtir sur du long terme. Les femmes que vous allez trouver en France dans leur immense majorité, je vais faire des généralités dans cette vidéo, il y a toujours des exceptions, ça sert à rien de me le dire en commentaire. Les femmes que vous allez trouver en France dans leur majorité, c'est pas du marriage material. C'est pas marriage material. Déjà physiquement, elles sont pas au niveau. Mais si encore ce n'était que le physique. Si le problème c'était que leur surpoids, leur tatouage, leurs cheveux courts, le fait qu'elles ne prennent pas soin d'elles, qu'elles ne fassent pas leurs ongles, c'est encore il n'y avait que ça. Le problème principal, bien sûr, est d'ordre psychologique. Elles sont agressives, elles sont revanchardes. Combien il y a d'histoires de mecs qui étaient avec une fille qui, soi-disant, les aimait beaucoup, etc. Mais du jour au lendemain, ça bascule. Et une histoire d'amour qui a duré plusieurs années, où tout allait, où il y avait des hauts et des bas, comme dans toutes les histoires. Tout à coup, la meuf se met à haïr le mec, elle le détruit, elle va en justice. Le système judiciaire est entièrement braqué contre les hommes. Vous n'avez aucune porte de sortie, sauf des cas vraiment extrêmes. Moi, j'ai eu un ami dont la mère avait été emprisonnée pour escroquerie. Effectivement, dans ce cas-là, c'est le père qui a obtenu la garde. Mais dans 99% des cas, ce sera la mère qui va obtenir la garde. Enfin, pour être plus précis, dans 75% des cas, selon ce que les études démontrent. Donc, chez des femmes qui soient douces, féminines, humbles, pudiques, certains ne recherchent pas ça. Moi, je recherche ça. Un pudique, fidèle, loyal, qui vous soutienne pour le meilleur et pour le pire. Très difficile de trouver ça en France, les amis. Et il y a un paradoxe qui fait que la fille, justement, il y a peut-être des perles rares comme ça en France, mais précisément le genre de mec qui va être capable d'accéder à ce genre de fille, c'est le genre de mec la fille elle sera jamais testée parce que c'est des mecs qui ont tellement de valeur qu'elle sera toujours dans l'abondance, la fille. Je prends un exemple très simple. Si vous tapez dans la multitude, dans l'abondance, vous allez choper les grosses agressives. Mais si vous cherchez la perle rare, celle qui est gentille, jolie, machin, comprenez que vous n'êtes pas le seul à être sur l'affaire. Comprenez qu'il y a toute une série d'hommes qui sont sur l'affaire et qui ont des accès que vous n'avez pas. Ou bien parce qu'ils ont de la chance, ils sont dans le bled où la fille elle est. Ou bien parce qu'ils sont dans des cercles religieux très fermés. Ou bien parce qu'ils sont pétés de thunes. Des fois c'est un mélange des trois. C'est pas évident de trouver ces profils-là en France. À l'étranger, vous allez trouver des femmes de bien meilleure qualité. Ça dépend où vous allez. Mais quand on sort d'Occident, généralement, la qualité des femmes augmente. Je ne vous recommande pas forcément d'aller dans des pays où le coût de la vie est très faible, où les femmes sont dans une très grande pauvreté, parce que là, la relation devient purement transactionnelle, et c'est pas avec ça qu'on construit du long terme. La plupart des hommes qui vont dans des destinations, de toute façon, ne cherchent pas à faire du long terme, sont des gens qui sont âgés, sont des gens qui cherchent à s'amuser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en vous expatriant, vous allez très rapidement vous rendre compte
que l'herbe est plus verte ailleurs. Attention, quand on dit que l'herbe est plus verte ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est le jardin d'Éden. Ça ne veut pas dire que vous allez poser le pied dans un nouveau pays, dire salut, je te trouve jolie, on boit un café et directement commencer à dater des mannequins. Mais vous serez surpris de la qualité des femmes que vous allez pouvoir trouver dans d'autres pays. Deuxième raison de quitter la France, vous me voyez venir, c'est évidemment l'insécurité. La France est un pays où la législation, l'État, en fait, c'est comme on peut imaginer que c'est un État qui s'est retourné contre son peuple. La législation est faite pour défendre ceux qui agressent le peuple autochtone. La législation est faite pour ceux qui se comportent mal. Et il peut être question d'agression dans la rue. Vous voyez de quel type d'agression je parle, il y en a en permanence. Mais aussi de lois, par exemple, au niveau de anti-squat ou du manque de lois anti-squat. En France, quelqu'un prend votre appartement, il cesse de payer, vous ne pouvez rien faire. Comprenez que c'est un mindset. C'est pas juste le squat et juste l'insécurité. C'est cette idée que le criminel ne doit jamais être trop embêté. Surtout s'il fait partie de certaines communautés auxquelles il ne faut pas toucher, parce que ce serait considéré comme un crime de haine. Donc, vous êtes dans un pays où, si vous voulez évoluer tranquillement, vous êtes obligé d'être dans certains quartiers très chers, de faire attention aux horaires auxquels vous sortez, etc., etc., etc. Troisième raison, le mindset, l'ambiance. Ça, c'est un truc dans lequel vous baignez, donc vous ne pouvez pas vous en rendre compte tant que vous n'en êtes pas sorti. Il y a en France un climat extrêmement morose. C'est des gens qui sont névrosés, c'est des gens qui sont tristes, c'est des gens qui sont en souffrance, qui sont en mal-être. Je ne suis pas du tout fan de Nietzsche, mais il y a une citation, il y a un concept, je crois qu'il a inventé, que je trouve très pertinent, c'est ce qu'il appelle la pulsion de mort. Ce sont ces gens, ces peuples, qui ont envie de cesser d'exister. Et c'est pourquoi ils vont développer comme un... Je pense que pour moi, dans le cosmos, en fait, tout est lié. Et j'essaie souvent de trouver des parallèles entre le macro et le micro, entre le spirituel et le biologique. C'est un petit peu comme une maladie auto-immune. C'est un peuple, en fait, qui, consciemment ou inconsciemment, va commencer à développer des stratagèmes, des mentalités, une législation qui va le faire mourir, en fait, petit à petit. Par exemple, on va faire en sorte de faire venir des populations en problème et on va mettre des lois pour empêcher les organismes qui sont encore un petit peu résistants de s'exprimer. Donc toutes ces lois, donc là je parlais du mindset. Donc vous avez un mindset en fait qui est basé sur la haine de soi. La Révolution française, ce n'est rien d'autre que le rejet de ce que nos ancêtres ont construit pendant des siècles. Vous ne trouvez pas ça chez d'autres communautés. Il y a des communautés qui sont très fiers de ce que leurs ancêtres ont fait il y a 500 ans, 1000 ans, 5000 ans, 10 000 ans. Vous ne trouverez pas quelqu'un issu de... Je ne dirais pas le nom des communautés parce que... YouTube. Mais la plupart des communautés sont très fiers de ce que leurs ancêtres ont fait. Nous, on a cette spécificité que notre monde moderne est basé sur le rejet du monde ancien. On a même inventé des termes pour ça. On a inventé des termes comme l'obscurantisme. On a inventé des termes comme moyenâgeux. Comprenez qu'à chaque fois que vous dites que quelque chose est moyenâgeux, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que mes ancêtres ont fait au Moyen-Âge, c'était de la merde. Vous êtes en train de cracher sur vos pères. Donc il y a tout ce mindset en fait, cette haine de soi. Et cette haine de soi, elle se voit sur la perception qu'on a de notre histoire, mais aussi sur la façon dont on vit notre vie au quotidien. Quelqu'un qui a envie de vivre, il y a un autre exemple qui est lié à cette pulsion de mort. Tous les trucs écologiques. Il ne faut plus utiliser d'énergie, il ne faut pas avoir de grosses voitures, il ne faut pas avoir de grosses maisons. Mais en fait, il ne faut pas exister. Il ne faut pas exister ou il faut à peine être dans la survie. Ah là, c'est sûr, écologiquement, c'est impeccable. Quand on est dans un mindset de domination, un mindset d'expansion, qui est propre à tous les organismes vivants et en particulier au mâle, toujours dans l'expansion, dans la conquête, on n'a pas envie de rétrécir son territoire, on a envie de l'agrandir. On n'a pas envie de rétrécir sa consommation d'énergie, on a envie de l'agrandir. Quand on est dans une dynamique de rétrécissement, de repli sur soi, c'est toxique. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions au niveau spirituel. Les moines qui vivent dans un monastère, c'est un exemple que je prends souvent, sont des gens qui sont dans le détachement total, qui veulent vivre le plus loin possible de tout ce qui est attachement matériel. La différence, c'est que le moine ne va pas faire chier celui qui vit dans un château. Il ne va pas exiger qu'on lui vole ses biens, contrairement aux communistes ou à l'écolo-communiste. L'écologie est une nouvelle forme de communisme. Il y a une différence entre la personne qui veut devenir un ascète, qui veut faire preuve d'ascétisme pour des raisons spirituelles. Cette personne va travailler sur elle-même. Très grande différence avec la personne qui est un rageux, un haineux, qui va chercher à prendre ce que les autres ont. Vous comprenez la différence subtile mais extrêmement importante.
En France, vous êtes dans un mindset où il y a beaucoup de rageux, beaucoup de haine. C'est mauvais pour se développer et pour se projeter. C'est le troisième argument. Quatrième argument, les taxes qui ne font qu'augmenter. Qui pourraient être reliées aux arguments précédents, parce qu'en fait c'est un tout. Mais vous avez réussi à monter un truc, vous avez réussi à obtenir un diplôme prestigieux, à entrer dans une carrière intéressante. Au-delà d'un certain niveau de revenus, on va tout vous prendre. On va tout vous prendre pour le redistribuer à des gens qui vous haïssent. Pour le redistribuer à des intellectuels, des artistes qui vont créer des œuvres destinées à vous humilier. Je parle bien sûr de toutes les subventions qui sont faites pour les films français, etc. Moi, à chaque fois que je reviens à Paris, maintenant je ne vais plus dans le métro, ça fait plusieurs années, mais quand je revenais à Paris et que j'avais pas les moyens encore de prendre des VTC, etc., j'étais obligé de me taper le métro, les RER, j'étais toujours surpris de voir les publicités, en fait, qui étaient très agressives. Très agressives par rapport au message qu'elles véhiculaient. Ça me faisait toujours culpabiliser. J'avais toujours l'impression d'être un salaud en voyant ces publicités. Donc les taxes, vous êtes quelqu'un qui vous dit ok, il y a des difficultés dans ce pays, mais moi je vais m'en sortir individuellement. Vous voyez pas? On va vous prendre votre fric. Et enfin, cinquième et dernier point, à moins qu'il y en ait un autre qui me vienne pendant que je parle, mais je pense qu'on va arrêter la vidéo là. La possibilité à l'étranger de vivre en ville ou proche de ville, ou en tout cas dans des endroits où il y a de l'activité économique, culturelle et sociale, sans être confronté à l'insécurité. En France, bien souvent, les gens disent mais moi, par exemple, je veux défendre la France, moi j'ai toujours été en France, je vois pas pourquoi je m'expatrierais, je vais aller à la campagne. Ça peut être une bonne stratégie pour certains. Et moi, je pourrais vous donner des témoignages de mecs que j'ai connus, qui, pour rien au monde, ne refoutraient les pieds en campagne française. Je connais un mec qui était boulanger dans une campagne française. Plus jamais il foutrait les pieds en campagne. Il a la haine des paysans. C'était un mec de gauche en plus. Donc à la base, il aimait bien les paysans, la campagne, les mecs qui galèrent, etc. C'était pas du tout un bourgeois des villes. Mais le mec, il a passé quelques années, il a été vacciné, quoi. Il m'a dit c'est que des cassos. Il n'y a pas une meuf. Il n'y a pas de taf. Compliqué quand même. Quand on est un jeune homme, quand on est quelqu'un qui veut se développer, qui veut se projeter, d'aller vivre dans des endroits où il n'y a ni femme, ni opportunité économique. Généralement, il y a sans doute des écoles primaires, des lycées, souvent c'est dans le village d'à côté, université, il n'y a pas. Et puis voilà, opportunité business aussi, c'est quasiment inexistant. Ça parlait du côté culturel, social, si vous voulez sortir, on peut pas, si vous voulez aller au musée, on peut pas, vous voulez aller au cinéma, on peut pas. Enfin, il n'y a rien à faire en fait. C'est juste, il n'y a rien à faire, il y a rien à faire, que ce soit pour se divertir, pour rencontrer ou pour travailler. Moi, la campagne, c'est bien, mais je préfère y aller en vacances. Tu loues un chalet, en Suisse par exemple. Tu vas faire du ski, tu y restes 2 semaines. C'est impeccable. Tu te ressources, tu es dans les Alpes, c'est magnifique. Tu es avec ta famille, avec ton épouse. Et puis, et là, c'est bien, ouais. Là, c'est bien. Tu as 23 ans, tu veux démarrer dans la vie, pas forcément le bon plan. À l'étranger, et en particulier en Europe de l'Est, on peut vivre en ville ou proche des villes et donc avoir accès à toutes les infrastructures sans être confronté à l'insécurité, à la saleté, etc., etc. Chaque situation est différente, les amis. Une chose est sûre, les gens qui doivent se barrer de France, vous le savez au fond de vous. Vous le savez. Il y a des gens qui sont en mode ouais, moi je suis bien ici, il n'y a pas de souci. Chacun a son parcours de vie. Mais il y a des mecs qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau. Pour vous, il est indispensable de se barrer, les amis. Et pour ça, vous savez quoi faire. Le lien est en description. On se retrouve la prochaine fois sur Empire Digital. Ciao.